Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal. Dimanche 19 mai 2024, il est présentement 19 heures, directement du Gîte de la Conscience près du Parc Jarry. Laissons le temps aux auditeurs et auditrices de se joindre à nous. Alors n'hésitez pas à me saluer. Dans le clavardage, nous allons commencer bien sûr avec les points d'information dans quelques instants. Simplement me signifier à savoir si le son est adéquat et que l'image est convenable. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour les rencontres de philosophie existentielle et réflexive avec Mathieu Martel. Depuis maintenant 4 ans, via la plateforme Facebook Live. Alors, écoutez, nous allons bien sûr entamer notre sujet dans quelques instants, mais il faut bien sûr laisser le temps aux gens de se joindre à nous et d'avoir des petits commentaires, à savoir une petite saluez-moi, dites-moi bonjour, bonsoir. On m'a dit que le son est adéquat, alors j'espère que tout est parfait. Quel sera le sujet de ce soir? Je vous laisse le soin de lire notre thème de ce soir en cette belle journée du début d'été, en quelque sorte. Bon, on n'est pas encore à l'été, mais c'est une belle journée de printemps à Montréal. Et on poursuit notre aventure sur Facebook Live, même si nous sommes en vacances côté rencontre webinaire Zoom. Alors, je vais partager tout de suite les informations. On va commencer avec les points d'information. Donc, nous avons accompli un parcours de conférences webinaires de janvier à mai. Cette période est terminée. On a même aussi terminé sur la note, une très belle note avec une belle conférence en présence au YMCA Park. C'était remarquable et bien sûr que nous allons nous retrouver probablement cet automne au YMCA Park. Mais aussi, si vous souhaitez m'inviter, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site mathieumartel.com et à m'inviter. Je traite de toutes sortes de sujets philosophiques pour une belle rencontre d'1h30 avec période de questions et commentaires. Ça passe tellement vite, c'est tellement agréable et aisé, donc n'hésitez pas à me contacter. On fait une petite pause des webinaires. On va se retrouver le 19 août. Je mets ça dans le partage ici, dans le clavardage. On a déjà 2 inscriptions. Je vous lis ça. Un petit webinaire sur la joie. Alors, c'est le 17 août, je m'excuse, dans 3 mois exactement. Cette joie simple et accessible, que cherchons-nous? Plaisir ou joie? Y a-t-il une différence entre le plaisir et la joie? Si l'expérience de la souffrance est bien réelle et présente sous différentes formes, qu'en est-il de la joie? Est-elle définissable? Se présente-t-elle sous des aspects variés? Venez réfléchir sur le sens de la joie d'un point de vue philosophique le 17 août. Alors, juste avant mon retour en classe, qui sera le 21, nous allons avoir un petit webinaire et espérer aussi louer pour le mois de septembre, se louer une belle salle à Montréal puis faire une belle rencontre en présence. Voilà. On est peu nombreux ce soir, mais plusieurs vont nous écouter en différé. Hein? Il y a ceux qui nous écoutent en secret, en différé, on a nos habitués. Alors, si vous allez sur ma page Mathieu Martel, philosophe, dans la section vidéo, vous avez nos enregistrements via cette plateforme Facebook depuis 4 ans, sur des thèmes variés. Ce soir, notre thème est le suivant. Qu'est-ce qu'une journée parfaite? Alors, je vous laisse le soin de répondre. Bien sûr, nous allons réfléchir à cette notion de perfection. Dans quel sens entendons-nous parfaite, journée parfaite? Bien sûr, qu'est-ce qu'une belle journée, une journée parfaite pour nous? C'est la question de ce soir. Et je vais faire un lien avec le film Perfect Days, bien sûr, de Wim Wenders. J'ai écouté un petit entretien de 4 minutes où Wenders nous parlait de son film. Il parlait des gens heureux qui étaient capables justement d'apprécier la solitude et de s'adonner à des activités simples et de chérir le moment présent. Donc, on va parler de ça dans quelques instants. Alors, prochaine rencontre au mois d'août dans 3 mois. Petite pause cet été concernant les webinaires et les conférences en présence, mais je serai toujours présent sur Facebook Live quand je le sentirai avec vous. Donc, on a fait 2 rencontres cette semaine et on continue en ce 19 mai. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que pour vous une journée parfaite?
Êtes-vous capable de qualifier, hein, que représente pour vous une journée parfaite? Hein? Et à quoi s'oppose cette journée parfaite? On pourrait dire une journée malheureuse, désagréable. Certains vont qualifier leur journée d'enfer sur Terre, etc. Mais ce soir, on se questionne à savoir, c'est quoi une journée parfaite de votre point de vue, de votre perspective? Je vais y aller de mes commentaires, donc je vous invite à m'écrire dans le clavardage. J'en profite pour vous saluer. Je salue Cathy, Anton, Nicole et Jim, nos habitués, qui, bien sûr, là, plusieurs étaient présents justement au webinaire philosophique ou ont déjà été présents à nos webinaires. Donc, c'est la question. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce que c'est le titre du dernier film de Wim Wenders. Et je vais vous lire le synopsis si vous n'avez pas encore vu ce film-là. Hein? C'est le film à voir 2023. Un film avec un personnage japonais incarné par Koji Yakusho. Et je vais vous lire le synopsis. Tellement, tellement un beau film. Le personnage principal s'appelle Hirayama. Il travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo et semble se satisfaire d'une vie simple. Hein? Donc, il va au bain public, il prend des photos des arbres, il aime observer, être présent, il parle peu, il est à l'écoute, il est attentif, il est observateur. Et à chaque matin, lorsqu'il sort de chez lui, il sourit. Il regarde la journée et il est content d'être en vie. C'est le point de départ de chacune de ces journées. On le voit regarder vers le ciel. En dehors de sa routine quotidienne très structurée, parce qu'à chaque soir, il va faire un peu de lecture, il commence sa journée avec un petit café, une petite boisson caféinée, et il écoute dans son camion des cassettes de rock classique. Donc, je vais vous parler un peu de la trame sonore. Par la suite, on a notamment la chanson éponyme du film Perfect Days de Lou Reed. On a même aussi une chanson de Nina Simone qui va clore le film. Remarquable chanson. Je vais essayer de vous trouver le titre. Alors, il s'adonne à sa passion pour la musique et les livres, il aime les arbres, il prend des photos, il va vivre une série de rencontres inattendues, qui va peu à peu, justement, c'est la trame dramatique du film, révéler son passé. Et on va voir que cet homme-là va être quand même troublé par des situations qui vont, en quelque sorte, mettre un peu de piquant dans sa journée, mais aussi déstabiliser sa journée. Comme on vit tous ces moments aussi de déstabilisation. Une réflexion profondément émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le monde quotidien qui nous entoure. Écoutez, c'est le film de l'heure où il y a beaucoup de silence. Dès le départ, très peu de paroles et on entre tout de suite dans un espace contemplatif. Alors, en 2023 à Cannes, Koji Yakusho a remporté le prix d'interprétation masculine ainsi que le prix du jury écuménique. Donc, c'est un film allemand et japonais qui dure 2 heures. Et là, la trame sonore, parce que ça se termine sur une belle chanson, une interprétation de Nina Simone, Perfect Days, trame sonore. Alors, on va parler un peu de la trame sonore. Et après, on va revenir, justement, ça commence avec une chanson sur le lever du soleil, House of the Rising Sun. Et ça se termine par une chanson interprétée par Nina Simone, qui est Feeling Good. Ouais, c'est ça, Feeling Good de Nina Simone, qui est merveilleux.
Alors, on m'a dit que certains l'ont vu, Nicole l'a déjà vu, peut-être que François aussi, j'avais suggéré à François d'aller le voir. Mais pourquoi ce titre? Et c'est aussi lié à une chanson de Lou Reed, Perfect Days. Ouais, je vais aller vous en parler un petit peu dans quelques instants. On va aller chercher ça. Lou Reed, Perfect Days. Les paroles. C'est quelle année cette chanson-là de Lou Reed? Hein? Ça dit comme suit: Just a perfect day, drinking sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Nourrir les animaux dans le zoo et aller au cinéma un peu plus tard et revenir à la maison. Voilà. Et c'est cette chanson de Lou Reed qui a donné l'idée à Wenders du titre. Mais qu'est-ce que pour vous une journée parfaite? De quoi est constituée une journée parfaite? Faut-il vivre certaines satisfactions, certains plaisirs? Pourquoi teintons-nous le terme journée de journée parfaite, journée désastreuse, mauvaise journée? Si on revient aux stoïciens, c'est que la vie est faite de difficultés, de peines, de plaisirs. Et tout cela est un petit peu, parsème notre quotidien. Mais les stoïciens nous ont amenés à voir la vie de manière différente, à ne pas condamner ce qui est. Hein, commencer par une forme d'acceptation de ce qui est, ce qui va inspirer plus tard, notamment dans sa philosophie inspirée du bouddhisme et de l'Advaita Vedanta, Arnaud Desjardins, pour lui, l'acceptation de ce qui est, on a ça aussi chez Nietzsche, est une manière d'entrer en contact avec le réel. Faut-il juger ce qui nous arrive? Certes, si on est dans une trame de satisfaction des désirs, hein, si notre bonheur est basé sur le fait de satisfaire nos désirs et d'être volontaire en ce sens, de vouloir satisfaire le plus de désirs possible et d'appeler cette satisfaction le bonheur, ben, on se coupe aussi d'un autre aspect de la vie. L'aspect aussi où on se fait déstabiliser par toutes sortes de nouvelles, de révélations, d'événements. Car, comme le disait Nisargadatta Maharaj, ce que nous prévoyons a plus de chances de ne pas arriver que l'imprévu. À moins de voir la vie comme la répétition du même ou comme voir la vie de manière répétitive, mécanique. Et ce qui sort de notre schème de répétition peut être perçu comme étant malheureux. Je vous pose la question ce soir, c'est quoi pour vous une journée parfaite? Est-ce qu'il y a un contenu à cette journée-là? Je poursuis bien sûr avec ma réflexion sur les stoïciens, mais je vous remercie d'être présent et présente. Hein? On est rendu à peu près 4 lives directement de mon nouvel endroit que j'ai baptisé le gîte de la conscience. Donc le décor a changé un peu. L'environnement, imaginez juste avant le live, il y a une alerte d'incendie qui est déclenchée par là-bas dans mon ancien condo. J'entends le son, je vais aller voir sur le terrain. Les pompiers arrivent, mais c'est lié à d'autres bâtiments qui sont, disons, un peu plus loin que mon ancien condo. Et les pompiers ont réussi à désactiver le panneau. C'était peut-être une fausse alerte. Donc, il y a plusieurs buildings qui sont interreliés au niveau de la sécurité de l'incendie à travers les panneaux électriques. Et c'était déclenché. Je me dis, comment je vais faire pour faire mon live? Je me dis, au lieu d'attendre, allons voir sur les lieux. J'ai rencontré mon ancien propriétaire, discuté un peu avec, et aussi un des membres du CA, Maxime. J'ai discuté. C'était une belle rencontre.
J'avais aussi le goût de sortir, en quelque sorte. J'avais l'appel, le goût de sortir avant de commencer ce petit live ici, même si j'ai quand même beaucoup marché ces derniers jours. Mais vous voyez, il y a des événements qui viennent déstabiliser notre quotidien. C'est peut-être normal, hein? C'est peut-être normal d'être déstabilisé par de l'imprévu. Parce qu'on aimerait ça souvent que ça se passe selon notre manière, à notre manière, pour qu'on puisse qualifier cette journée de belle journée. Et d'autres fois, on qualifie la journée comme étant une journée très mauvaise où il y a plein de pépins qui arrivent. On peut se demander comment nous sentons-nous lorsque nous commençons notre journée. Sommes-nous capables d'accueillir notre sentiment face à cette journée? Alors, je vous pose la question ce soir. Inspiré du type du dernier film de Wim Wenders, écoutez, j'ai vu à peu près une dizaine de films depuis janvier, et c'est le film à voir. Ce film qui nous ramène à la contemplation du réel. Imaginez un monsieur qui lave les toilettes publiques et qui réussit à bien faire son travail et il contribue à la société en faisant sa part, mais aussi il sait savourer l'instant. Même s'il y a un travail qui n'est pas gratifiant d'un certain point de vue, il décide de bien faire la chose, mais aussi de prendre le temps pour écouter de la musique, pour lire, contempler, aller au bain public. Il fait toutes sortes de rencontres en plus. On a une grande réponse de Jim, mais avant de lire Jim, je vous pose la question suivante. Êtes-vous capable de me résumer en une ou deux phrases? Qu'est-ce qu'une journée parfaite? Avant de lire Jim et les commentaires, je vais revenir à mes stoïciens. Et on sait que l'école stoïcienne, c'est qui le fondateur du stoïcisme? C'est un grec. Hein? Les origines, on connaît surtout Zénon de Citium. Le stoïcisme tire son nom du grec stoa qui signifie portique parce que son fondateur Zénon enseignait sous une colonnade de l'agora d'Athènes qui s'appelait le Stoa Poikile. Donc, fondation de l'école au 3e siècle, peut-être même fin du 4e avant notre ère. Et on connaît davantage avec Zénon de Citium. On a des fragments, bien sûr, mais on a des œuvres de stoïciens avérés avec, bien sûr, des personnages plus connus par la suite. Allons-y avec quelques informations. On a Sénèque qui se classe sous cette école stoïcienne, mais Sénèque vient un peu plus tard. Il y a aussi un Luther, bien sûr, qui vient Cléante, si je ne m'abuse, et Chrysippe plus tard, qui va faire partie de l'école. Mais les stoïciens célèbres de la Rome impériale, nous avons Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Et là, je viens d'apprendre quelque chose. Écoutez, la période romaine n'est pas ma force, plutôt la période grecque. Et Nicole doit sûrement être au courant de tout ça, que l'empereur Marc Aurèle s'est fait assassiner par son propre fils, si je ne m'abuse, Commode. Et la raison de la révolte de Commode envers son père, c'est que, semble-t-il, j'ai lu ça rapidement ce matin, d'une façon hasardeuse, Commode n'avait pas été choisi pour la relève en tant qu'empereur. Imaginez la chose, ça jouait très dur à l'époque. On salue Olga qui vient de se joindre à nous, et on y va avec... et donc tout ça pour revenir aux stoïciens. Les stoïciens apprenaient à ne pas vouloir
transformer ce qui nous arrive. Hein? Non pas désirer ce que tu veuilles qu'il arrive, mais apprendre à accepter ce qui arrive, comme si c'était de l'ordre de la nécessité notamment. Mais ça va plus loin que ça, le stoïcisme. Mais il y a un point, il y a l'acceptation de ce qui est. Mais certains vont dire, oui, mais c'est bien aussi de transformer ce qui est. On a les utopistes et les idéologues qui, eux, sont malheureux du réel et voudraient amener une autre vision du monde. Transformer le réel au regard d'un idéal, d'une utopie. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'implantation de cette idéologie-là, de cette utopie. Le réel n'est plus intéressant. Je reviens à Arnaud Desjardins qui disserte avant de vouloir transformer le réel, le modifier. Il faut quand même être en contact avec ce qui est. Et Arnaud donne l'exemple dans son fameux livre, L'audace de vivre. Je m'en rappellerai lorsqu'on se coupe. Qu'est-ce qu'on fait? On ressent la coupure. Hein? Vous vous coupez avec une feuille, un objet tranchant, et vous ressentez d'abord, vous constatez que vous vous êtes coupé, et c'est après que vous dites que dois-je faire pour soigner ou pour protéger ma coupure, la désinfecter, ça vient après. Puis c'est aussi que puis-je faire dans la situation. Donc, se concentrer sur ce que l'on peut faire, selon nos moyens, mais aussi se détacher de ce qu'on ne peut pas faire. Mais d'autres iront plus loin en se disant, en faisant des invocations pour dire je souhaite passer une belle journée. Aujourd'hui, on peut faire une forme d'invocation et de teinter avec une forme d'intention l'énergie dans laquelle on veut se disposer. Quelle intention, avec quelle intention, entamons-nous notre journée? Et certains iront de certains mots-clés en se disant, par exemple, je veux incarner la joie ou la gaieté pour le début de ma journée, ou incarner le courage. Hein? On peut y aller avec ça comme attitude. Certains font leur pratique de yoga. Je salue Olga à ce sujet. Il y en a qui vont comme dire, je vais commencer ma pratique de yoga en incarnant une forme d'intention. Je veux incarner, mettons, la paix dans ma pratique de yoga et le faire accompagné dans cet esprit-là. Donc, il y a certes accepter le réel, vouloir le transformer, mais aussi vouloir habiter une forme d'intention pour teinter notre journée en étant dans un certain état d'esprit. Donc, il y a plusieurs manières d'affronter ou de vivre notre journée. Mais la question que je vous pose, et je vais lire les commentaires, là, j'y arrive, qu'est-ce qu'une journée parfaite? Et je vous invite d'aller voir, visionner le film de Wim Wenders, Perfect Days, pour voir qu'est-ce qu'une journée parfaite pour notre personnage principal. Est-ce que j'ai son nom? Je l'ai oublié ici. Alors, Jim nous dit, premier critère d'une journée parfaite, effectuer mes tâches quotidiennes sans trop de difficultés. Hein? Ce que nous nous sommes donnés à faire comme tâche, comme obligation, hein, pour ce que certains appelleront des tâches quotidiennes. On peut certes en reporter à plusieurs journées, à d'autres journées quand on ne réussit pas à le faire, mais établir premier critère. Jim, comme deuxième critère, merci Jim, parce que là on est dans les définitions. On aime ça, nous aimons une journée qui s'enchaîne bien, hein? Dynamique, harmonieuse. Et Jim nous dit,
quand tout s'enchaîne bien, je peux voir une certaine forme de progrès ou de dynamisme dans l'action. Il nous dit qu'en 3, même s'il rencontre des obstacles, il tente de ne pas trop s'en faire. Voilà. Il se dit que ça va passer. Ça me fait penser à Henry Miller, qui avait des problèmes. Certains problèmes de santé, puis il s'était dit, regarde, il avait rencontré son médecin à ce sujet, Henry Miller. Mettons, je vous donne l'exemple précis. Henry Miller vivait des épisodes répétés d'hémorroïdes. Donc, j'avais lu ça écoutez, j'ai lu quelques livres de Miller, et je vais terminer le live avec une belle citation d'Henry Miller sur le bonheur, bien sûr. Miller, elle s'était dit, son médecin avait dit, garde, arrête de t'en faire, là. Hein? S'en foutre un petit peu, là. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de soi, ses problèmes d'hygiène, de prendre nos médicaments si on en a besoin, de se guérir, mais peut-être de cesser de trop s'en faire. Cesser de trop s'inquiéter, et ça rejoint la perspective stoïcienne d'agir selon nos capacités, selon le moment. Hein? Eckhart Tolle dira, même si vous êtes inquiet, si vous êtes anxieux, dites oui à cela. Oui, je ressens une boule d'énergie dans mon ventre, une forme de nervosité, d'anxiété, c'est un oui. Ne pas combattre. Faire un avec, c'est une autre approche, faire un avec cet état-là intérieur. Oui, je me sens un peu au ralenti aujourd'hui. Et je me disais ça hier, grosse année, grosse session. La fin de session, toujours un peu l'accumulation des tâches, etc. Dire oui à ça, j'observe cela en moi. Je n'ai pas de contrôle. Hein? Allez faire du sofa. Donc, étendez-vous sur votre sofa. Suggestion. Pas besoin d'aller en psychanalyse. Détendez-vous et dites, je n'ai le goût de rien faire et d'accueillir cet espace-là. Ce n'est pas problématique que de ne rien faire. Faire confiance à la vie, l'énergie va revenir. Mais certes, si on est en combat contre nous-mêmes, hein? En se disant, oui, mais j'aurais le goût de faire cela, mais je n'ai pas l'énergie. Donc, on se dépose, on se détend et on fait confiance à l'être, à ce qui est, et on se dit, on verra demain comment je me sentirai. Ici, je vous parle d'expérience et je pratique ces détentes sur le sofa souvent. Mais souvent, on se juge, on ne se trouve pas assez actif, pas assez performant. On n'a pas tout fait ce que nous avions prévu aujourd'hui, c'est pas grave, on le remettra demain, au surlendemain, et à vendredi, il n'y en a pas de problème. Revenons à mes 5 questions. De quoi ai-je le goût ici et maintenant? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Revenons à ces 3 questions-là. J'en avais même élaboré 5. Aussi, qu'est-ce qui est nécessaire d'être accompli là? Ah, vous pourriez vous dire, il est nécessaire que je prenne une bonne douche et que je me lave. Quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la nécessité ici en ce moment? Ah, que je me dépose sur mon lit et que je me détende. Ça peut être ça aussi. La question, Olga répond à notre question, je vous pose la question, n'hésitez pas à commenter si vous écoutez en différé. Qu'est-ce qu'une journée parfaite? Olga revient à elle-même et se dit, lorsque je suis capable de ne pas être affecté par les événements. Très stoïcien.
c'est la manière dont nous sommes affectés par les événements, mais surtout les pensées que nous entretenons par rapport à ce qui nous arrive, qui va teinter en bien ou en mal ce qui nous arrive. Et souvent, nous sommes affectés, écoutez, par une parole, par un souvenir, par une situation. Je jasais avec un musicien cette semaine qui me disait que depuis quelques années, il écoutait des livres, il écoutait des films et il pleurait souvent. Il était affecté par... Et peut-être que ça lui fait du bien, ça l'épure intérieurement, ça lui permet de purger certaines passions, de vivre certaines émotions. Bon, Cathy nous envoie une petite image de chat. Alors, je fais une demande. Semble-t-il qu'elle a un nouveau chat, qu'elle a baptisé Stella, donc on demande une photo. J'ai demandé, j'ai dit, partage-nous la photo de Stella dans le clavardage. Vas-y, Cathy, parle. Et là, vous allez voir que vous allez être affecté d'une certaine manière avec l'image de son petit chat. J'espère que vous allez apprécier. Donc, c'est ça, le fait d'être affecté par les événements, ce n'est pas ce que nous vivons qui nous rend malheureux, c'est la manière. Et souvent, notre sensibilité est incontrôlable. Hein? Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont nous allons réagir, être affectés. Mais nous pouvons quand même vérifier quel genre de pensée nous entretenons à chaque jour. Pourquoi ne pas les déposer dans un calepin, sur une feuille dans notre journal, et faire attention de ne pas répéter comme des mantras des pensées qui nous occupent. On peut constater. Je constate que j'ai des pensées déprimantes qui m'habitent et les nommer. Olga dit aussi, merci Olga, qu'on peut utiliser le stop de Gurdjieff. Le fameux stop. Elle n'a pas dit Gurdjieff, mais ça m'a fait penser à ça. On peut dire stop, prendre quelques respirations profondes et observer et ressentir. Facebook ne veut pas que je partage des photos. Bon, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. OK, mais moi je le partagerai. Donc envoie-moi ça par courriel, je vais partager la photo de ton chat. Je sors du sujet. Revenons. Les stoïciens. Les stoïciens, c'est ce que nous pensons de ce qui arrive, qui nous trouble et qui teinte le réel, mais aussi la manière dont nous sommes affectés. Et Spinoza nous dit que si nous tentons de nous comprendre, car nous sommes des êtres de désir et de compréhension, conscients, nous tentons de nous comprendre, de mieux définir ce qui nous arrive au niveau des affects. Cela nous apprend à voir plus clair et à nous orienter dans notre journée sur ce qu'on appelle la réalisation de notre être, de ce qui veut vivre en nous. Éric nous dit que c'est l'état d'esprit qui change tout. Dans quel état accomplissons-nous nos tâches quotidiennes? Tout ça revient à la manière d'être, l'état d'esprit. Est-ce qu'on se dépêche à faire quelque chose? Certains ont hâte d'être rendus à l'objectif, ou est-ce que vous appréciez le chemin? Peu importe s'il implique de la tristesse, de la douleur, des difficultés, car cela fait aussi partie de la vie. Nous dira Nietzsche dans le fameux Gai Savoir. Est-ce que c'est dans le Gai Savoir? On nous dit que la vie est comme la musique, j'en ai déjà parlé. La musique est l'expression de la volonté pour Schopenhauer, mais elle est aussi très vaste dans sa palette d'émotions qu'elle exprime. Elle peut exprimer la tristesse, la douleur, l'énergie, le dynamisme, etc. On attend la photo. Je vais aller vérifier si j'ai reçu la photo.
Pendant ce temps-là, je pose la question, qu'est-ce qu'une vie parfaite pour vous? Est-ce que ça existe? Ah, j'ai la photo. OK, on va essayer de copier ça. Je vais voir si je peux le coller. Alors, allons-y avec Stella. Je ne sais pas si je vais être capable. Voilà. OK, on va s'essayer. Est-ce que ça fonctionne? Non, je peux pas. OK, on va se réessayer encore. Donc, je vous laisse me répondre. Voilà, dans le clavardage, qu'est-ce qu'une une journée parfaite pour vous? OK. Et là, je suis pris dans Ah non, je peux pas. On dirait que je peux pas. Je le partagerai plus tard, les amis. Je tenterai de le partager. Alors, notre question du jour, c'est cela. On a eu peu de réponses. Qu'est-ce qu'une journée parfaite? De quoi est-elle faite? Wim Wenders, dans son entretien, j'ai écouté un petit entretien, disait que, soulignait quelque chose. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Tellement d'événements auxquels nous pouvons participer. Domaines que nous pouvons explorer, domaines d'études, etc. Il y a tellement de possibilités. Comme disait Sartre, ça crée de l'angoisse. Et certains ont l'impression de manquer quelque chose. Il y aurait quelque chose qui serait à faire, à accomplir, comme étant idéal. Et là, Jazzy qui nous envoie, on va commenter Jazzy bientôt. Donc, il y aurait comme quelque chose d'idéal à accomplir, puis nous serions peut-être en train de manquer notre vie. Si nous avons ce sentiment, que faire? Le sentiment que nous aurions de passer à côté de notre vie. La réponse est dans le film de Wim Wenders, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui vit seul, qui rencontre des gens durant sa journée, mais qui fait ce qu'il aime. C'est le bonheur en acte chez Sponville. Aimer ce qu'on fait, faire ce que l'on aime, sans espérer. Parce que la journée, comme dit mon ami Charles, la vie nous amène déjà beaucoup à celui ou à celle qui est capable d'être à l'écoute, attentif, ressentir, observer. La vie est riche. Et là, Jazzy nous est dans le cynisme ce soir. On va revenir sur le commentaire de Jazzy, qui fait un lien avec le chat de Cathy. Donc, pour le personnage principal du film de Wenders, Perfect Days, le monsieur japonais ne passe jamais à côté de rien. Tout est là et la vie, elle est pleine de richesse. Et ça se termine avec le feel good, hein, de Nina Simone. Ouais, écoutez bien ça. Tellement beau. J'espère que ça ne sera pas sur une chanson. De l'album I Put a Spell on You. Et là, je veux pas de musique, là. Écoutez. Attendez, là. Il faut que je ferme les... OK, je vais fermer les... J'ai trop de trucs d'ouvert. Je vais fermer ça, désolé. OK. I Feel Good de Nina Simone. OK. Mais attention, c'est celui de Nina Simone, pas de James Brown. OK. OK. C'est une reprise, justement, oui. C'est ça, c'est une reprise, bien sûr.
sorti en 65, cette reprise-là. Et est-ce qu'on a les paroles? Parce que, très important, lyrics, les amis. Désolé je fais des recherches ce soir, c'était pas prévu. J'ai pas les paroles. Mais ça dit comme suit, si je me souviens bien, la fin du film. It's a new day. Hein, c'est une nouvelle journée et je me sens bien. Toute la leçon du film est là. C'est une nouvelle journée. Je suis conscient, je suis présent ici maintenant et je me sens bien. Je suis content d'être là, d'être présent, de faire face à la vie, d'être ouvert à ce qui est. Mais j'aimerais bien ça. Vous trouver, vous lire ce passage. OK. C'est ça. It's a new day, it's a new life for me, a new dawn, a new day, and I'm feeling good. C'est ça, c'est... Peut-on arriver à dire ça? Pour cela, il faut s'ouvrir au jour, à la nouvelle journée, et nous revivons pas l'éternel retour du même, mais la possibilité d'être en vie face à une nouvelle journée. C'est très joli. OK, on y va un peu plus dans le cynisme, ou je ne sais pas trop, le désespoir de Jazzy. Oui, Jazzy, il nous conte un fait réel. Lorsqu'il se trouve seul à nettoyer la litière de son chat, il grogne. Il dit qu'il est conscient de son attitude. Faut-il chanter en le faisant? Ça peut être une solution, Jazzy. Mais c'est juste des responsabilités qui viennent avec la présence du chat. Tout n'est pas toujours beau. Hein? Celui qui va recevoir ses amis à souper, il va faire la préparation, va aller au marché faire les emplettes. Préparer, accueillir ses convives, préparer le repas, servir, partager un moment et faire la vaisselle. Mais s'il sait le faire avec une certaine attitude, voir ça comme un exercice spirituel en présence, ça pourrait être autre chose. Êtes-vous capable de voir votre visite chez le dentiste comme une expérience de présence? Le fait de faire 1 heure de transport, être capable d'apprécier ce chemin-là, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait éliminer de notre vie, mais ça fait partie du chemin. Sommes-nous capables d'apprécier le chemin de la difficulté, le chemin de la nécessité, le chemin des responsabilités? C'est nous qui teintons cela. Aller vers la voie de la facilité, de la simplicité, d'une voie strictement agréable et plaisante, est-ce que ça nous ferait mieux apprécier la vie? Posons-nous la question et Aristote répondrait sûrement que non. Voilà. Alors, je vous remercie de votre présence ce soir. Merci à Cathy Anton. On va essayer d'envoyer le chat de Cathy. Salutations à Nicole, Jim. Merci d'être présente à Olga aussi qui est là. Tous ceux qui vont nous écouter en différé. Merci à Jazzy, à Jim, à Eric. Oh, stars, when you shine, you know how I feel. Wow, une belle connexion avec les étoiles. Merci, Eric. Salutations aussi, on en avait oublié, Anton, qui était présent, et tous ceux et celles qui nous écouteront en différé. On pense à Mélanie, on pense à Isabelle, à François,
On pense à Marie-Lou. On pense à tous nos habitués. Merci d'être présents et présentes en ce dimanche. On va se revoir bientôt, je ne sais pas quand, mais j'ai terminé un groupe au niveau de la correction, il m'en reste deux. Une copie à la fois. Et on tente d'apprécier le moment. Alors, merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Portez-vous bien. Je suis très content d'avoir abordé ce thème avec vous. Au plaisir de se voir bientôt. Bon dimanche. Bye bye tout le monde.